Voici là où on dort actuellement. En 2020, plus de 23 000 migrants partis des côtes africaines sont arrivés aux îles Canaries avec l'espoir de rejoindre l'Europe continentale. Mais beaucoup sont toujours bloqués sur place dans des conditions difficiles, particulièrement pour ceux qui se trouvent dans des centres de quarantaine parce qu'ils sont positifs au Covid-19 ou cas contact. C'est ce qu'explique un migrant guinéen qui a contacté notre rédaction depuis l'île de Fuerteventura. On est là depuis 35 jours. La journée, on fait que dormir. On ne va pas dehors. Absolument, tout est fermé. En plus, les WC se trouvent à côté de là où on dort. Là-bas, on mange. C'est là-bas qu'on fait tout. Parfois, les WC ils sont pleins. Il y a l'eau du WC qui coule. Là, on ne peut pas vivre. C'est impossible de vivre ici. Et en plus, le manque de nourriture et de l'eau à boire même. Ici, les gens sont malades, physiquement et psychologiquement. Amnesty International a estimé que ce centre de quarantaine ne répondait pas aux conditions sanitaires minimales. Les autorités ont annoncé sa fermeture prochaine sans avancer de date. Les migrants qui ne sont pas concernés par une quarantaine sont pour la plupart regroupés dans des centres où le manque d'accompagnement et l'incertitude génèrent des tensions. Sur l'île de Tenerife, des affrontements ont eu lieu dans le campement de Las Raíces qui héberge près de 1000 migrants. Notre observateur, membre d'un collectif citoyen, dénonce un lieu qui ne permet pas un accueil digne. Al ser las condiciones muy malas, el que sean chicos que hablen de diferentes nacionalidades, que hablan diferentes idiomas, la necesidad de comida que sea escasa, el estar pasando frío, pues ha generado muchos conflictos. Entendemos que si hubiera más psicólogos, más abogados, más trabajadores sociales, no se crearían estos problemas. Muchos todavía no han podido hablar con su abogado, no han podido solicitar el papel de asilo. Pues el 15 de febrero salieron 25 personas por fuera a protestar por las malas condiciones en las que estaban dentro del macrocampamento y porque querían que se les diera una solución. Han recibido apoyo de la Asamblea de Apoyo a Migrantes Tenerife, que se les ha ayudado con comida caliente, con ropa, se les ha traído casetas. Está claro que desde Europa y sobre todo desde España se ha decidido de convertir Canarias en una cárcel. Le gouvernement espagnol assure que nombreux des migrants arrivés aux Canaries ont été transférés vers d'autres régions d'Espagne, renvoyés vers leur pays ou sont partis par leurs propres moyens. Il ne resterait que 7000 migrants, dont près de 2000 mineurs dans les structures officielles. Des chiffres auxquels il faut rajouter les personnes se trouvant dans les campements informels selon les associations.